au ministère. Première question, puisque j'ai l'impression quand même, Pascal Cotton, qu'il y a certaines lignes rouges qui sont déjà tracées. Pourquoi y allez-vous à ces concertations ? Parce que comme tout syndicat constructif, on a besoin d'aller défendre les salariés et les futurs retraités. Aujourd'hui, nous allons nous donner nos lignes rouges. On veut notamment travailler sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur la retraite des femmes, sur les petites pensions. Si on ne le dit pas et qu'on laisse faire, on va nous reprocher de ne pas avoir travaillé dans la concertation. Donc jusqu'au bout du bout, on défend les salariés et les futurs retraités. Après, nous prendrons nos responsabilités. Mais nous ne sentons pas, pour l'instant, que le gouvernement, ou tout du moins le ministre concerné, ne souhaite pas nous entendre. Donc on profite de cette opportunité pour aller défendre les salariés futurs retraités. Donc c'est ça, Laurent Escure, c'est d'abord pour qu'on ne vous reproche pas de ne pas y être allé que vous y allez ? Pas seulement, parce que le dossier des retraites présente de grands chantiers qui doivent être ouverts. La question des retraites minimales, parce que c'est pas digne de faire vivre des gens qui ont travaillé toute leur vie avec une si basse pension. La retraite des femmes, qui ont souvent des carrières hachées. La retraite de ceux qui ont eu des métiers pénibles. Et puis les transitions entre la période d'activité et les retraites, parce qu'il y a trop de personnes qui, à l'abord de la retraite, sont au chômage. Donc nous, on y va pour discuter de tout ça, y compris du financement, parce que ça ne nous gêne pas. Mais comme on l'a fait avec l'ensemble des organisations syndicales en intersyndicales, on va essayer de faire des propositions, parce que ces réunions servent non seulement à faire avancer des dossiers, mais également à faire des propositions, et parfois des propositions alternatives. Il y a autre chose que le report de l'âge légal. D'abord, c'est pas urgent de régler le problème du financement des retraites. Il y a d'autres solutions pour y arriver. C'est urgent, mais il faut. Oui, mais on nous dit, le faire. On nous dit que le plan du gouvernement, c'est de faire travailler les gens plus longtemps, progressivement. Il paraît qu'il y aurait 12 milliards selon les estimations. Il y a des estimations qui sont plus optimistes, donc qui nécessitent de s'éloigner de ce caractère urgent. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait une discussion d'abord. Et il y a d'autres solutions. Une autre solution, elle est simple, c'est 12 milliards. Si on monte progressivement les cotisations, qui peuvent être équitablement réparties entre l'employeur et le salarié, à hauteur de l'horizon 2030 de 30 €, on trouve 12 milliards d'euros. Ça correspond exactement à la même somme. Et si vous demandez à une personne, est-ce que vous préférez travailler 3 ans de plus obligatoirement, ou est-ce que vous préférez à moyen terme avoir 10, 15 € de cotisation en plus, je sais que leur choix sera vite réglé. Donc c'est pour ça qu'on veut se saisir de ça pour créer un débat dans l'opinion publique et montrer qu'on a aussi des propositions aussi sérieuses que le gouvernement sur le financement et beaucoup plus favorables aux salariés sur la question de la pénibilité notamment. Vous y êtes ouverte, vous aussi, enfin vous, quand je dis vous globalement à la CFTC, discuter du financement autrement ou de ce qui est prévu pour l'instant? Discuter du financement autrement, bien évidemment, mais comme le disait Laurent, nous on a quand même une inquiétude. En 2019, lorsqu'on a mis sur la table la réforme qui devait nous amener sur un régime unifié, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'injustices. Celle qui est la plus prégnante, c'est celui qui a commencé très tôt et à qui on va demander de travailler encore plus longtemps. Ça, c'est pas possible. Donc les carrières longues. Les carrières longues, il faut qu'on travaille dessus pour que ces personnes puissent partir plus tôt. Celui qui est en situation de pénibilité, il est hors de question d'une part qu'il reste en situation de pénibilité. Donc l'entreprise a une responsabilité, donc peut-être cotiser davantage pour le sortir de la pénibilité. Tout ça, j'ai l'impression que le gouvernement est ouvert à la discussion. Mais pour l'instant, entre ouvert à la discussion et aborder la discussion positivement, je vous donne juste un exemple. Il a dit sur les petites pensions, on va augmenter de façon à ce qu'aucune personne soit en dessous de 1 100 €. Sauf qu'il dit qu'il faudra avoir travaillé à 100%, avoir tous ses trimestres. Qui n'aura pas ces 100% quand il va arriver au bout de sa carrière? Ce seront les femmes qui auront des trous dans la raquette pour avoir été aidantes, pour avoir été maman, pour avoir gardé leurs enfants, parce que énormément de mamans ou de parents en général n'ont pas de mode de garde pour leurs enfants. Donc si on corrige pas... Là, vous nous refaites la retraite à points. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Nous, on dit, c'est même la retraite à la carte. Il faut combler tous ces trous et pas dire aux femmes, vous aurez, ou à celles qui n'auront pas tous les trimestres, on va quand même vous donner 1 100 €. Or que c'est faux. Elles n'auront pas la retraite minimum puisqu'elles n'auront pas tous les trimestres. Donc, il faut que les vérités sortent. Il faut que le gouvernement joue la transparence et il faut qu'il nous écoute comme on avait réussi à le faire en 2019. On avait vraiment pointé toutes les injustices. La retraite à points, je sais que c'est quelque chose qui, a priori, est sorti de la tête du gouvernement pour l'instant. Tant mieux. Nous n'étions pas demandeurs de cette retraite. Quand elle est arrivée sur le tapis, on a essayé de sauver les meubles, améliorer des choses.
Je pense qu'il y a suffisamment de difficultés à faire comprendre déjà comment fonctionnent les retraites pour pas rajouter celle-là dans le moment. On aura sans doute des nuances entre organisations syndicales, mais on a un point commun, on a signé un texte en commun pour avertir le gouvernement que s'il s'entêtait, s'il cherchait l'affrontement, on réagirait, on riposterait. Et donc, je préfère que le gouvernement le sache. Il le savait avant de prendre sa décision de reporter finalement cette réforme. Donc, c'est tant mieux que des phases de discussion arrivent. Mais je le redis, on vient aussi pour proposer. Et dans les propositions, on a parlé de ce qu'il fallait améliorer dans le système des retraites. Il y a la question du financement, il y a la question de la transition entre la période d'activité et la période de retraite. Et il y a l'emploi des seniors. Jean-Hervé Lorenzi, qui n'est pas exactement un révolutionnaire fou, et qui est le président des cercles des économistes, indique qu'en augmentant de 10% le taux d'activité de ceux qui ont plus de 55 ans, c'est-à-dire plutôt qu'ils soient au chômage, parce que c'est souvent le cas aujourd'hui, à l'abord de la retraite, on est plus au chômage qu'en emploi. Et donc c'est une responsabilité qui incombe directement au patronat de maintenir les seniors dans l'emploi. Et Jean-Hervé Lorenzi dit que si on augmente de 10% le taux d'actifs à partir de 55 ans, on règle le problème du financement des retraites, on peut créer des marges pour améliorer le traitement de la pénibilité et on peut même dégager un peu d'argent pour la dépendance. Donc il y a des... Mais tout ça, j'imagine que vous l'avez déjà avancé lors des concertations précédentes, en 2020 ? Non, parce que dans les concertations précédentes, il y avait l'édification d'un nouveau système. Donc c'était complètement différent. Là, on parle d'un système qui va rester à peu près le même et qui va être touché, j'espère, pas à la marge sur les acquis ou les avancées pour les salariés et pour les travailleurs, et qui risque d'être modifié paramétriquement sur la question du financement. Donc là, on a un système qui va demeurer, qui sera un système de solidarité entre les générations, mais qu'il faut crédibiliser auprès des plus jeunes et montrer que tout le monde est d'accord pour que ce système demeure dans sa solidarité entre les générations et s'améliore pour que ceux qui ont le plus souffert au travail, ceux qui ont eu les carrières les plus hachées, puissent avoir quand même une bonne retraite. Alors Pascal Cotton, si toutefois, parce que là j'entends que vous viendrez chacun, après certaines propositions communes, mais certaines qui sont propres à vos syndicats respectifs, si on vous donne satisfaction sur la pénibilité, sur les carrières longues, est-ce que vous seriez prêt à discuter de l'allongement de la durée de cotisation ou du... Alors, peut-être pas de l'allongement de durée de cotisation, mais nous, ce que l'on dit, c'est que celui qui veut travailler plus longtemps, comme c'est possible aujourd'hui, on le laisse travailler plus longtemps et on lui donne une surcote parce qu'il aura travaillé plus longtemps. Par contre, celui qui se sent usé par son travail ou parce qu'il n'a plus envie de travailler, parce que l'ambiance n'est pas bonne, on doit lui permettre de partir plutôt sans décote. Et ça, c'est quelque chose que l'on pourra discuter, comme vous le dites, mais uniquement donc ce lorsque... serait très individuel C'est la retraite à la carte. Écoutez, quand vous rentrez dans le monde du travail, on vous dit il faudra travailler 42 ans, bientôt avec la réforme Touraine, parce que là aussi, il y a une augmentation de nombre de trimestres, ça sera 42 ans et un trimestre. On vous dit, quand vous devenez salarié, vous avez un contrat moral, vous devez travailler tant d'années. Eh bien, laissons les salariés travailler tant d'années quand ils le peuvent et arrêtons d'être constamment en train de bloquer ou de changer du 62, 63, 64, 65 qui est anxiogène pour les salariés. Aujourd'hui, ils sont capables de savoir ce qu'ils veulent au niveau de leur retraite, savoir quand est-ce qu'ils veulent partir et notamment, je le redis, pour ceux qui ont commencé tôt, laissons-les partir. Ils sont déjà suffisamment usés, généralement sont sur des emplois qui ont été mal rémunérés au début, donc ils ont une petite retraite, et je reviens sur celle des femmes, et celui qui est en situation de pénibilité, laissons-le partir. Il a le droit d'avoir une retraite, je dirais en nombre d'années, mais surtout en bonne santé. C'est surtout ça qu'il faut que le salarié puisse prétendre à une retraite en bonne santé après avoir travaillé 42 ans ou moins. Laurent Escure, vous avez employé le mot riposter tout à l'heure. Si toutefois vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas écouté, et puis les fameuses lignes rouges sont franchies, c'est quoi riposter? C'est bloquer le pays? Je ne sais pas si on bloquera le pays. On veut d'abord convaincre le pays que le gouvernement n'a pas raison de s'entêter à vouloir augmenter l'âge de départ à la retraite. 2 ans ou 3 ans, c'est pas seulement des chiffres sur un budget. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune action envisagée, ni même évoquée entre vous. J'imagine que vous vous êtes vus il n'y a pas longtemps, vous allez vous revoir. Non, mais pour l'instant, ce qu'on dit, c'est que augmenter de 2 ou 3 ans, pour certains, c'est 3 fois rien, pour certains, c'est 3 fois trop. Et pour certains, même, c'est de mourir avant de partir à la retraite. Donc, c'est un sujet sérieux, sensible. C'est pour ça que les salariés ils sont très attachés à garder cet âge de départ et ne pas le voir reculer. Et donc, riposter, ça sera simple. C'est que le gouvernement le sait. Si jamais il veut aller au bout de cette logique, mais on peut le convaincre que ce ne soit pas utile, parce qu'il y a d'autres solutions.
C'est le bras de fer. Alors il y aura un bras de fer avec l'ensemble des organisations syndicales qui l'ont dit dans un communiqué lundi, qui se revoient courant octobre pour faire le point. Et puis, une fois que le gouvernement aura pris sa décision, nous, on préfère prévenir que guérir. On ne fait pas de grève préventive, mais on peut prévenir qu'il peut y avoir des grèves. Pas pour embêter le pays, parce que je pense que la reprise économique est très importante. Et d'ailleurs, le patronat devrait se responsabiliser sur le fait qu'il y ait des solutions alternatives à cette mesure punitive de l'allongement de la durée de travail. J'espère qu'on va aboutir, j'espère qu'on va convaincre le gouvernement, j'espère que l'opinion publique va nous aider aussi à le faire. Je repose un peu la même question, mais vous n'êtes pas contre un rapport de force assez dur ? Alors, on pourra avoir un rapport de force assez dur, bien évidemment, s'il ne veut pas travailler sur la retraite, sur les petites pensions, sur les carrières longues, et on le disait sur les seniors. La moitié des salariés qui ont plus de 55 ans, ils sont pas à la retraite, ni même en pré-retraite. Ils vont à Pôle emploi pour avoir une indemnité. Et quand ils sont en fin de droit, ils ont 0. Ils auront travaillé toute leur vie et parce qu'ils ont plus de 55 ans, ils ont 0. Ça, le gouvernement et les entreprises aussi doivent répondre à ça. Les entreprises ont une sacrée responsabilité. Il suffit pas d'engager des négociations, il faut que derrière, l'entreprise réponde positivement, ne pas jeter le salarié. Après tant d'années, il a un savoir-faire, il doit absolument faire passer son savoir-faire au niveau des jeunes qui intègrent l'entreprise. Pardon, j'insiste quand même parce que vous vous êtes vu et vous insistez aussi sur l'unité syndicale. J'imagine qu'il y a une unité aussi sur les actions à mener. Oui, par exemple, est-ce que les chaises qui aujourd'hui vont être occupées peuvent être vides demain, après-demain ? Il y a une phase de concertation, donc on joue cette concertation. On a même prévu en intersyndical de regarder si on pouvait pas émettre des propositions en commun. Donc on va jouer ce travail de la concertation et je vous le dis, de la conviction auprès du gouvernement, mais également de l'opinion publique qui peut être aussi un arbitre de ce débat. Mais on sera très clair, si jamais, au bout du compte, le gouvernement s'entête à prendre cette mesure punitive, il y aura des mobilisations, des manifestations, des grèves, peut-être des rassemblements le soir, le week-end, c'est pas forcément toujours la grève, mais ça sera y compris la grève s'il le faut. Et je pense, mais ça dépendra de ce qu'on décidera ensemble en intersyndical, mais on cherchera à avoir la meilleure stratégie, parce que sur ce dossier-là, on veut gagner. Quand on lit ici et là, alors ce sont évidemment des échos, mais que le chef de l'État essaie de convaincre ses ministres en disant n'ayez pas peur des syndicats, ils n'ont plus la capacité de mobiliser. Comment vous répondez à cela, vous ? Mais je pense que d'une part, en face, le gouvernement, quel qu'il soit, a souvent des côtés, enfin des images négatives du syndicat parce que ça les arrange. Mais même s'ils pensent ça, en étant toutes les organisations syndicales, comme depuis plusieurs mois, on a nos intersyndicats sur le sujet de la réforme du chômage, notamment. Là, c'est sur la réforme de la retraite ensemble. Il ne peut pas ne pas nous écouter, ne peut pas ne pas nous voir. Et en même temps, ne pas avoir peur. On n'est pas là pour faire peur au gouvernement. On est là pour défendre les salariés, quels qu'ils soient. Donc c'est pas s'ils ont peur, tant pis. Il fallait qu'ils travaillent autrement avec nous. Il a eu du mal quand même ce président de la République à nous écouter en tant qu'organisation syndicale. Il a du mal à enclencher le dialogue social. Là, il commence à l'enclencher, surtout qu'ils ne l'auront pas, notamment sur un débat aussi important qui concerne autant de Français sur un sujet sur la retraite. Moi, je pense que le président devrait faire attention à ne pas considérer qu'il y a deux mondes parallèles. Celui où on discute, où on fait le Conseil national de la refondation, où on plaide pour un compromis, pour respecter les corps intermédiaires, et notamment les syndicats, qui ont beaucoup œuvré, il l'a dit lui-même, pendant la crise Covid. Il a accepté les concertations. Non, mais même pendant la crise Covid, les syndicats, comme les partenaires sociaux en général, y compris les organisations patronales, on a beaucoup travaillé pour que le pays tienne debout face à la crise, et voire même permettre une reprise économique puissante. Donc, si les syndicats sont utiles d'un côté, ils ne peuvent pas être négatifs de l'autre. Et en revanche, on défend, parce que c'est normal, ceux qui nous ont fait confiance, ceux qu'on doit représenter. Et je ne suis pas sûr qu'on soit moins bien élus, moins bien traités par ceux qui nous font confiance que les hommes et les femmes politiques aujourd'hui. Et dans cette crise qui peut exister, qui peut être une crise démocratique, il faudrait que le gouvernement se souvienne de la profondeur de la crise démocratique et que donc il soit à l'écoute de nos propositions. Bon, on verra sur quoi ça débouche. 2 mois et demi de concertation, de consultation. Oui. Vous y serez notamment, vos syndicats respectifs. Tout à l'heure, 14h30 pour le début de ces consultations au ministère du Travail. Merci Pascal Coton, de la CFTC, et Laurent Escure de l'UNSA. Merci à vous d'être venus sur France Info. L'actualité internationale à présent, et avant d'en venir à l'Ukraine, on va s'arrêter sur la situation